Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer la hauteur, c'est-à-dire la longueur du côté AC. Ici, nous avons un cercle qui a un rayon qui est égal à 2 et le cercle est tangent aux trois côtés du triangle. Donc ici, ABC est un triangle qui est rectangle en A. Donc, nous voulons ici calculer la hauteur. Sur le côté, j'ai fait une représentation pour vous expliquer une propriété que nous allons utiliser dans notre exercice. Ici, dans un premier temps, je vais tracer un rayon qui est perpendiculaire au côté AC. Comme ça, ici, je vais avoir un carré. Donc, je trace ce rayon qui est perpendiculaire au côté AC. Ce point, je vais l'appeler I. Et ce point, je vais l'appeler J. Ici, IO, c'est un rayon, donc IO est égal à 2, ce qui veut dire tout simplement que AIOJ, c'est un carré. OJ est égal à IA, donc ce côté-là est égal à 2, donc IA est égal à 2. De la même manière, IO est égal à AJ, donc ce côté-là est égal à 2 parce que c'est un rayon, donc AJ aussi est égal à 2. AJ est égal à 2. Maintenant, nous pouvons calculer le côté JB. On sait que AB est égal à 10. Comme AJ est égal à 2, ça veut dire que JB est tout simplement égal à 10 moins 2, c'est-à-dire 8. Donc, le côté JB est égal à 8. De la même manière, ici, le côté AC est égal à H. Comme le côté AI est égal à 2, ça veut dire que le côté CI est tout simplement égal à H moins 2. Donc, CI égale H moins 2. Maintenant, je vais tracer un rayon qui est perpendiculaire au côté BC. Donc, je trace ce rayon qui est perpendiculaire au côté BC. Donc, ici, ce point, je vais l'appeler le point K. Maintenant, revenons à cette représentation. Donc ici, nous avons une tangente et F est le point d'intersection. Là aussi, nous avons une tangente. G est le point d'intersection. Ça veut dire tout simplement qu'ici, il y a égalité. Le côté EF est égal au côté EG. Maintenant, nous allons l'appliquer ici. Le côté JB est tout simplement égal au côté KB. Parce que ici, J est le point d'intersection entre le cercle et la tangente. Et là, K est le point d'intersection entre le cercle et la tangente. Donc, ça veut dire que ce côté-là est tout simplement égal à ce côté-là. Et comme JB est égal à 8, ça veut dire que KB aussi est égal à 8. De la même manière, ici, CI est égal à CK. Donc, on applique encore la même propriété parce que ici, I est le point d'intersection entre le cercle et la tangente. Et là, K est le point d'intersection entre le cercle et la tangente. Ça veut dire que ce côté-là est égal à ce côté-là. Et comme CI est égal à H moins 2, ça veut dire que CK aussi est égal à H moins 2. Maintenant, nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore sur le triangle ABC qui est rectangle ici en A. Le côté BC, ça va être égal à CK plus KB. Donc le côté BC est égal à CK plus KB. Alors, CK, c'est égal à H moins 2. Donc plus KB, KB est égal à 8. Donc ici, si on réduit, on aura H moins 2 plus 8, c'est tout simplement égal à 6. Donc, ce qui veut dire que le côté BC est égal à H plus 6. Ici, le côté AC est égal à H et le côté AB est égal à 10. Le côté BC est égal à H plus 6. Donc, nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore sur le triangle ABC qui est rectangle en A. Comme ça, nous allons calculer la valeur de H.
Donc ici, je vais dire tout simplement que le triangle ABC est rectangle en A d'après le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore. Donc ici, BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Parce que le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc ici, on va dire que BC carré est égal à AB carré plus AC carré. BC est égal à H plus 6, donc BC carré, c'est H plus 6, le tout au carré. Donc qui est égal à AB carré. AB est égal à 10, donc AB carré, c'est 10 au carré. Donc plus AC carré. AC est égal à H, donc AC carré, c'est H au carré. Ici, nous avons une identité remarquable. C'est l'identité remarquable de la forme A plus B, le tout au carré. D'ailleurs, je vais marquer ça ici. A plus B, le tout au carré, qui est égal à A au carré, plus 2AB plus B au carré. Donc ici, on va l'appliquer avec A qui est égal à H et B qui est égal à 6. Donc A au carré, donc ça va être H au carré. Donc plus 2AB, c'est 2 fois A fois B, c'est-à-dire 2 fois H fois 6, ce qui est égal à 12H. Donc 12H plus B au carré. B est égal à 6, donc plus 6 au carré, c'est-à-dire 36. Donc c'est égal à, donc ici, 10 au carré, c'est égal à 100, plus H au carré. Et ici, on peut réduire. Dans le premier membre, nous avons H au carré et dans le second membre, nous avons également H au carré. Ça veut dire qu'on peut simplifier par H au carré. Donc ici, dans le premier membre, il nous reste 12H, donc plus 36 est égal à, donc dans le second membre, il nous reste 100. Donc je vais garder le terme en H dans le premier membre. Donc ici, 12H est égal à, donc 100. Le 36 dans le premier membre, je le mets dans le second membre, ça devient moins 36. Donc 12H est égal à 100 moins 36, c'est égal à 64. Je vais continuer ici sur le côté. J'ai 12H est égal à 64, ça veut dire que H est tout simplement égal à 64 sur 12. Et là, on peut simplifier parce que 64, c'est égal à 16 fois 4. Et 12, c'est égal à 3 fois 4. Donc ici, nous pouvons simplifier par 4. Donc ce qui veut dire que H est égal à 16 tiers. Alors si on veut donner une valeur approchée, on utilise sa calculatrice et on aura tout simplement H est environ égal à 5,33. Donc ici, nous avons une valeur approchée, si on veut. Et là, nous avons la valeur exacte. Au revoir.